La team, pour ceux qui ne le savent pas, le ministre Choguel Maïga, l'homme fort, Premier ministre, a répondu à l'ONU et a félicité les forces armées du Mali. Nous joignons aussi notre voix au Premier ministre du Mali pour saluer les forces du Mali et voilà, passer aussi un message important à cette communauté dite ONU, quoi. Je ne comprends pas à quoi ils servent réellement. L'important de serrer les coudes autour de toutes les nations qui ont un leader qui est capable de nous amener vers une véritable souveraineté. Il est important de dire que nous avons nos différents pays et nous savons au fond de nous que nous ne sommes pas souverains parce que nous avons des présidents qui sont encore des soumis. Ils sont des soumis à l'ONU, soumis à la France, soumis aux États-Unis d'Amérique, soumis à toutes les grandes puissances. Et c'est pourquoi nous devons vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et à côté de ça, nous avons des jeunes présidents qui ne font que sortir. On dirait que ce sont des graines que nous avons lancées dans la terre qui sont en train de germer. Oui, le passé de Thomas Sankara aujourd'hui est en train de payer. Le passé de Kwame Nkrumah est aujourd'hui en train de payer. Le passé de Nelson Mandela est aujourd'hui en train de payer. De Ruben Umyombe est aujourd'hui en train de toutes ces grandes têtes-là est en train de payer. De Rollins est en train de payer. Toutes ces personnes qui ont combattu et bien évidemment aussi le président Laurent Gbagbo qui est encore vivant. J'ai l'habitude de le dire. Lui, le président Laurent Gbagbo, son histoire, nous la vivons. Nous l'avons vécue. Et donc, nous sommes plus aptes de raconter cette histoire-là parce qu'on ne nous raconte pas ce qui s'est passé. Nous la vivons étant totalement conscients. Et c'est pourquoi son histoire me plaît plus que tous ces grands leaders dont j'ai l'habitude de citer, que je n'ai pas vécu réellement leur histoire. Si on me parle de tous ces grands qui ont vraiment vécu, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, on me raconte ça, mais mon âge ne permet pas de dire aujourd'hui que j'étais là, j'ai vécu, je connais à 100%. Oui, il y a des papas qui ont vécu, il y a des grands qui ont vécu, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que je vis l'histoire du président Laurent Gbagbo, je vois et que demain, je pourrais expliquer aux gens exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi ça m'intéresse le plus. Revenons à nos moutons. Il est important donc de constater que ces jeunes présidents qui naissent, qui sortent de nulle part, sont en train de donner une direction à la nouvelle Afrique. L'Afrique que nos ancêtres ont souhaité, l'Afrique que nous, la nouvelle génération, nous voulons. Ces personnalités politiques qui arrivent aujourd'hui, un peu comme le président Assimi Goïta, un peu comme le président Ibrahim Traoré, un peu comme l'opposant Ousmane Sonko, un peu comme le président Mamadi Doumbouya, même comme je ne comprends pas trop exactement la politique guinéenne actuellement, elle ne bouge pas un peu, tu vois, vous voyez. Donc, je n'arrive pas trop à me prononcer sur elle parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas. À côté de ça, vous avez comme opposant aujourd'hui le président Laurent Gbagbo et vous vous dites, si tous ces leaders-là arrivent à prendre la tête de leur pays, nous sommes tous d'accord que ce qui va se passer sera très bon pour l'Afrique. La team, pour ceux de YouTube, je vais vous mettre une vidéo ici. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent à des fins inavouées et inavouables. L'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle? J'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important à le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et le présent de ce qu'on appelle les grandes nations, ils cultivent
le patriotisme, l'amour de leur pays, le respect de leurs forces armées de sécurité. Et quand vous allez chez eux, ils vont vous dire que leur pays est le meilleur. On a vu un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par une soi-disant malienne de la société civile que personne n'a vu consulter qui que ce soit. Sauf qu'on a découvert que le montage a été fait dans la banlieue de Bamako. On voyait les indicateurs sur l'écran, mais en vidéoconférence ils l'ont envoyé et ça a servi de discours à certains. Eh bien, ils veulent le réchauffer. Nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant de façon coordonnée faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura, largement adopté et partagé par les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi que se sont tenues en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Pour concrétiser cet engagement, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a créé une commission de rédaction de la nouvelle constitution, puis une commission de finalisation de la constitution. La commission de finalisation a remis, mesdames et messieurs, le 27 février 2023 au président de la transition un projet de constitution qui au vote des Maliens le 18 juin 2023. À compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2023, le gouvernement entame mener des activités d'information sur le contenu du projet de constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'extérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes.